Docteur Martine Pérez, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, c'est pas une maladie, c'est lié au vieillissement. L'os vieillit très tôt dans la vie. Vous fabriquez de l'os, je dis souvent, jusqu'à 25-30 ans, et puis à partir de 30 ans, 0,5% de votre masse osseuse diminue tous les ans, chez les hommes comme chez les femmes. Mais chez les femmes, au moment de la ménopause, il y a une accélération de cette perte osseuse, et les femmes perdent en moyenne 2% de leur masse osseuse à partir de la ménopause, et ce qui fait qu'à 60 ans, elles ont perdu déjà 20% de leur masse osseuse. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais vous savez, la fracture, c'est pas que lié à la densité osseuse, c'est lié aussi au risque de chute. Qu'est-ce qui se passe quand on a une ostéoporose ? Eh bien, on a des os fragiles et donc on les fracture plus facilement pour un choc qui normalement ne devrait pas occasionner une fracture. Alors comment ça se manifeste ? Chez les femmes, vers la soixantaine, elles tombent en avant, normalement elles ne devraient pas se casser, elles se font une fracture du poignet. C'est la fracture du protocole qui touche 30 000 femmes, ou entre 30 et 40 000 femmes par an. Vers 70 ans, il y a un tassement des vertèbres qui se produit chez les femmes qui ont beaucoup d'ostéoporose, et ça concerne encore 40 000 femmes. Et ce qui se passe, c'est comme les vertèbres se tassent, dans 2 tiers des cas, ça ne donne pas de symptômes, dans 1 tiers des cas, ça donne des douleurs, mais le problème, c'est que la taille diminue. C'est pour ça que la taille diminue chez les femmes qui ont une forte ostéoporose. Et enfin, entre 75 et 80 ans, la 3e fracture, 50 000 femmes en moyenne chaque année, c'est la fracture du col du fémur. Mais c'est surtout les femmes qui sont touchées, parce que là, même dans les statistiques, on parle beaucoup des femmes. Il y a des hommes aussi ? Bien sûr. Oui. Alors, les chiffres sont variables en fonction de ce qu'on appelle ostéoporose, puisque tout le monde a de la perte osseuse, mais on considère qu'une femme sur 4 après 60 ans et un homme sur 8 après 60 ans aura un jour de l'ostéoporose. Les hommes sont quand même moins touchés. Bien sûr, parce qu'eux aussi perdent en moyenne 0,5% de leur masse osseuse, mais comme ils n'ont pas, comme les femmes, ce phénomène de la ménopause qui fait un arrêt brutal des hormones, et les hormones facilitent la minéralisation de l'os, eux, ils ont une baisse progressive des hormones mâles, ce qui fait qu'il y a une perte progressive de la masse osseuse chez les hommes. Mais comment on s'en rend compte ? Ils ont un capital osseux plus important aussi. Voilà. Ils n'ont pas nos attaches fines. Voilà. Ah, c'est ça. Ils sont beaucoup moins fins que nous, effectivement. Voilà. C'est ça. Mais comment on s'en rend compte, en fait, qu'on est atteint d'ostéoporose ? Alors, la première chose, c'est la fracture, parce que peu de femmes s'en soucient vraiment. Oui, mais c'est vrai que une femme fait une fracture de protocole, c'est-à-dire qu'elle a 60 ans, elle tombe devant et elle se fracture les poignets. Et là, on va s'intéresser à sa densité osseuse et on va se rendre compte qu'elle a une faible densité osseuse. Mais à 55 ou 60 ans, il n'y a pas des tests à faire pour savoir ? Alors, avant de tomber, c'est quand même plus intéressant. Bien sûr. Alors pendant longtemps, la Sécurité sociale a refusé de rembourser la seule mesure qui existe pour mesurer la masse osseuse, qui est l'ostéodensitométrie, parce que la Sécurité sociale estimait que bien sûr on peut avoir une baisse de masse osseuse, mais c'est pas uniquement pour ça qu'on fera une fracture. On fera une fracture parce qu'on n'a pas une grande masse osseuse, parce qu'on a des troubles de l'équilibre, parce qu'on voit moins bien. Donc vous voyez, la chute, toutes les femmes, heureusement, qui ont une ostéoporose, ne souffriront pas de fracture. Et c'est toute la difficulté de savoir à qui on va faire la prévention. Alors cet examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie et qui est désormais remboursé par la Sécurité sociale permet de voir combien vous avez perdu de masse osseuse. Par exemple, et on compare ça à ce que votre masse osseuse était quand vous avez 25 ans. Alors quand on dit que c'est... Mais comment ils la connaissent, notre masse osseuse à 25 ans ? C'est une moyenne, c'est pas d'accord, c'est une moyenne. C'est une moyenne. D'accord. Donc si vous avez moins de... Si vous avez on parle enfin, bref, si vous voulez, moi je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est un peu compliqué. Mais donc, je peux comprendre aussi. Vous savez, vous pouvez m'expliquer. Je peux comprendre. Je suis un mec, mais je peux comprendre. On dit que t'es pas fin. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis. Même si je suis un homme, je peux essayer de comprendre. Voilà. Non, mais donc la masse osseuse, quand elle est supérieure à moins 1,5 déviation standard. Ouais, vous avez raison, j'ai rien compris. Voilà, vous voyez. Vous aviez raison.